Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, vidéo sur le sujet des retraites dans laquelle nous allons voir la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. Petite remise en contexte. En réalisant une vidéo précédente concernant la lecture des fiches de paye, vidéo que vous trouvez dans la note qui apparaît actuellement à l'écran, je me suis rendu compte que les cotisations retraite représentaient plus de 15% de mon salaire. Cela m'a donné envie de creuser le sujet de la retraite par répartition, que je finance tous les mois, et de le comparer avec le système de retraite par capitalisation. Commençons par parler du sujet qui fâche, les prélèvements. Pour payer les retraites, il existe des prélèvements mensuels qui sont visibles sur les fiches de paye. Concernant la part salariale, je paye tous les mois 385 euros. La part patronale représente quant à elle 572 euros mensuels, soit un total de 957 euros qui me sont prélevés tous les mois. En contribuant durant les 43 annuités, voici le montant globalement prélevé au titre du paiement de la retraite. Pour cette simulation, nous avons comme hypothèse que les contributions restent inchangées durant les 43 prochaines années. La part salariale de 385 euros par mois représente la modique somme de 198 660 euros et les prélèvements totaux s'élèvent quant à eux à 493 812 euros. On arrive donc à un montant de quasiment 500 000 euros pour financer les retraites qui sont prélevées tout au long de notre carrière. Intéressons-nous à présent à la restitution. Avec une espérance de vie de 80 ans pour les hommes en France et un âge minimum de départ à la retraite de 64 ans, il est possible de calculer les montants totaux versés ainsi que les montants perçus au titre de la retraite. Si nous prenons mon exemple, les prélèvements présentés précédemment me permettent d'obtenir une retraite mensuelle de 1 407 euros par mois, soit un montant total perçu de 270 144 euros sur les années de retraite allant de mes 64 à mes 80 ans. Dans cette situation, la personne aura cotisé 505 296 euros et perçu 270 144 euros. En prenant la retraite après 64 ans, il est possible d'obtenir une bonification. En effet, il est possible d'obtenir une retraite mensuelle de 1 652 euros à l'âge de 66 ans ou encore 1 738 euros à l'âge de 67 ans. Comme vous pouvez le voir dans le tableau qui est affiché à l'écran, peu importe l'âge de départ en retraite, les cotisations restent bien supérieures au montant total perçu. Je dirais même que dans ce cas, la bonification n'est pas forcément bonne à prendre. Intéressons-nous à présent à la retraite par capitalisation. Si les sommes prélevées chaque mois au titre des cotisations retraite pouvaient être investies sur un indice boursier, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple, il serait possible de capitaliser pour notre retraite. Reprenons mon exemple et intéressons-nous à un salarié ayant des cotisations salariales à hauteur de 385 euros par mois. Avec un taux historique boursier moyen de 7% par an et une durée d'investissement de 43 ans, nous obtenons un capital de 1 181 005 euros. En utilisant la règle des 4%, très utilisée par le mouvement FIRE, nous obtenons une rente mensuelle de 3 936 euros. Intéressons-nous à présent à la même situation, mais si cette personne avait pu investir les cotisations salariales ainsi que les cotisations patronales. L'investissement mensuel serait donc de 957 euros et le capital après 43 ans s'élèverait quant à lui à 2 935 642 euros. Toujours en utilisant la règle des 4%, nous obtenons une rente de 9 785 euros par mois. Pour obtenir une rente mensuelle équivalente à celle de la retraite par répartition, donc 1 407 euros par mois, il faudrait un capital de 422 100 euros. En épargnant uniquement la part des cotisations salariales, soit 385 euros par mois, et avec le taux historique moyen de 7% par an pour la bourse,
nous obtenons ce capital en seulement 30 années d'épargne. Si ce système existait, vous pourrez donc prendre votre retraite à 50 ans si vous aviez commencé à travailler à 20 ans. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à me laisser en commentaire à quel âge vous auriez pu prendre votre retraite si nous avions un système de retraite par capitalisation. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, @budgeteconomie, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.